Bonjour et bienvenue à ton Yoga Tennis. Je m'appelle Geneviève et je te guide à travers ta séance aujourd'hui. Tu as besoin de ton tapis et de 2 blocs. C'est un petit échantillon que tu vas retrouver aussi dans ton cours de Yoga Flow durant la session de 10 semaines. Donc, on va commencer sans plus tarder au bout du tapis, posture de la montagne. Donc, les orteils se touchent. Notre poids est réparti sur les 4 points d'appui, donc la petite orteil, gros orteil, arche externe du pied et le talon. Assure-toi que tu es bien pas trop en avant, pas trop en arrière. Donc, sur tes 4 points d'appui, donc ça demande de la concentration. Contracte tes quadriceps comme si tu voulais monter tes rotules vers ton bassin. Rentre ton ventre pour maintenir une bonne posture solide. Roule tes épaules. Et on va respirer là pour 5, juste pour se détacher de ce qu'on faisait avant et pour se mettre dans le moment présent, dans la séance de routine à venir. Donc, inspire. Et expire. Inspire. Expire sur 4. Dégonfle puis rentre ton nombril en direction de ta colonne. Inspire encore sur 4. Donc, sans monter les épaules, garde les épaules détendues. Et relâche sur 4. 2 autres fois, inspire. Monte ta respiration au niveau de tes clavicules et relâche. Une dernière fois. Et relâche. À l'inspire, on lève les bras à moitié. À l'expire, on les ramène au cœur. Inspire, ouvre ta poitrine. Expire, descends, plie tes genoux pour accoter ton ventre sur tes cuisses. Et étends tes genoux à l'expire. Donc, si tu peux pédaler un peu, une jambe à la fois. Il est tôt ce matin, donc ça se peut que l'arrière de tes jambes est pas mal tendu des activités des derniers jours, que ça soit être trop assis ou être trop debout. Inspire, moitié levée. Expire, descends, main au sol, petit bonhomme. Et là, fais aller tes genoux en haut, en bas pour réchauffer tes chevilles aussi. Avoir une bonne mobilité dans les chevilles va te permettre d'avoir moins mal aux jambes et qui remonte aux hanches et qui remonte au bas du dos. Alors, inspire, remonte doucement. Expire, inspire, moitié levée. Expire au sol. Inspire, remonte, rentre ton nombril. Inspire, bras à moitié. Expire, main au cœur. Inspire, ouvre ta poitrine. Expire, main au sol, penche en avant. Inspire, dos plat. Expire, main au sol, petit bonhomme. Joue un peu avec tes genoux. Les deux en même temps, si tu veux monter sur la pointe des pieds, descendre. Donc, donne de la force, de la mobilité. Donc, à l'expire, remonte, déplie tes genoux. Inspire, moitié levée. Expire au sol. Inspire et expire, remonte doucement une vertèbre à la fois. Inspire, bras à moitié. Expire, main au cœur. Inspire, ouvre ta poitrine. Expire, descends au sol. Inspire, moitié levée. Expire, main au sol, petit bonhomme pour la dernière fois. Donc, dénoue. Colle tes genoux.
Fais les mouvements qui te font du bien. Fais ce que tu es capable. Qu'est-ce que ton corps te demande et te dit et t'implore. Encore un peu. Et à l'expire, remonte jambes tendues. Inspire, dos plat. Expire au sol. Inspire, bras à moitié. Expire, main au cœur. Je pense qu'on est pas mal réchauffé. Maintenant, on va aller en arrière du tapis. Maintenant qu'on est en arrière du tapis, on va mettre un bloc entre les genoux. Juste au-dessus. Donc, on se met quand même à la posture de la montagne. Donc, les orteils sont un petit peu vers l'intérieur pour pouvoir refermer les cuisses un petit peu. Dans notre posture assise, on ouvre les hanches. Maintenant, on va essayer de raffermir notre posture. Donc, nos jambes vont être tendues, plus égales, donc on va pouvoir avoir une meilleure charge. Pour le deuxième bloc, on le met devant soi, on va en avoir besoin. Donc, on va faire à peu près la même chose. Donc, on est dans la posture de montagne. Inspire, expire. Prends bien compte de ta posture des pieds au sol. Inspire, bras au ciel. Expire, ouvre cactus. Inspire, bras au ciel. Et plonge vers l'avant à l'expire. Inspire, dos plat. Expire, main en bas. Prends ton bloc entre les deux mains. Et à l'inspire, on descend les genoux et on monte posture de chaise. Donc, nos mains s'appuient sur le bloc pour renforcer, rentre les deux omoplates. Donc, on descend les épaules. Puis, notre bloc entre les deux genoux, ben, il est fermement tenu par nos cuisses. Et on respire. Donc, nos bras, ils peuvent être ici. Si tu n'es pas capable, laisse-les vis-à-vis le cœur. Si tu as de la misère avec les bras au ciel. Inspire et expire. Et à la prochaine expiration, amène ton bloc au cœur. S'il n'était pas rendu. Et à l'expire, on va aller porter le coude gauche sur le côté droit pour une belle torsion. Et on reste là, on continue à appuyer dans le bloc. On continue de s'asseoir sur notre chaise. On rentre le nombril. Et on travaille. Et à la prochaine expire, on revient au centre. On reste là encore. On inspire. On expire. Coude droit du côté gauche. Et on tourne. On presse dans notre bloc. On descend les épaules. Et à la prochaine expire, reviens au centre. Dépose ton bloc. Et va-t'en tranquillement. En gardant ton bloc, chien tête en bas. Donc, on avance à peu près de 3 à 4. Je pourrais dire pas, mais des pas avec tes bras. Donc, les index pointent vers l'avant. Descends tes omoplates. Étire l'arrière de tes jambes tout en serrant ton bloc. Donc, pousse dans tes mains. Ouvre le cœur vers le sol. Rentre ton nombril, ton regard, ton couillet. Très lousse. Et à l'expire, remonte tranquillement. On est penché complètement. Inspire, dos plat. Expire par l'avant. Et inspire, déroule ta colonne vertèbre par vertèbre. Et on relâche. On le refait encore une autre fois. Inspire, bras au ciel. Expire, cactus, ouvre. Inspire, bras au ciel. Et plonge vers l'avant, l'expire. Inspire, dos plat.
Expire, remets ton bloc devant, descends, posture de chaise, même chose, on pousse. Donc on serre le bloc entre les deux genoux, on ne laisse pas tomber. Et on serre entre les deux mains. On descend les épaules, on colle les omoplates, on les glisse vers le bas. Donc c'est tout le temps le trapèze supérieur qui travaille. Maintenant, on va essayer de travailler le trapèze inférieur qui puisse retenir la charge et mieux répartir le poids dans les épaules. Et à l'expire, reviens, bloc vers le cœur. Et à l'inspire. Et expire, on tourne vers la droite. Tout en poussant notre bloc, nos deux blocs. Et à l'expire, on revient, on reste là, on pousse dans nos blocs. Et à l'expire, vers la gauche. À l'expire, au centre. Dépose ton bloc à côté. Et on descend pour le chien tête en bas. 1, 2, 3. Et on y va. Descends tes omoplates. Ta tête est ni vers l'avant, ni vers l'arrière. Mais vraiment au sol. Ton cou dans le prolongement de ta colonne. Pousse dans tes bras. Et respire. Rends ton nombril. Pousse tes fesses vers le haut. Et à l'expire, ramène tes bras. Complètement plié, on est au sol. Inspire dos plat. Expire en bas. Et à l'expire, on déroule tranquillement. Et pour la chance, on va le faire une autre fois. Donc, ramène ton bloc devant toi. Inspire, bras au ciel. Expire, cactus. Ouvre ton cœur. Inspire, bras au ciel. Expire, plonge vers l'avant, complètement plié. Tu peux plier tes genoux au besoin pour aller plus loin. Inspire, demi-levé. Expire, main au sol. Prends ton bloc. Inspire, viens t'asseoir, chaise. Descends, prends le temps de t'installer tes bras, de bien pousser dans le bloc. 5. Expire, ramène au cœur. Expire, tourne vers la droite. On garde un dos qui est long, donc nos hanches sont encore parallèles au sol. C'est juste notre tronc qui tourne. On ouvre, on torsionne, ça fait du bien. Et 5, reviens au centre. Inspire et expire, tourne vers la gauche. Et expire, reviens au centre, dépose ton bloc. Et descends, main au sol, les jambes tendues. Et à l'expire, remonte doucement. On roule les épaules. On secoue les bras. Et on enlève le bloc. Donc, à partir de la posture de montagne, on descend à 4 pattes. Donc, on est à 4 pattes, nos index pointent vers l'avant, on tourne les biceps vers l'avant. Donc, nos épaules sont au-dessus de nos poignets, nos genoux à la largeur des hanches. Et nos genoux sont sous nos hanches. On retrousse les orteils et on s'en va, chien tête en bas, donc vers l'arrière et vers le haut, on monte.
On respire. Et on pédale un peu. Prends le temps de s'étirer. Donc, on pousse dans nos bras pour donner de la longueur. Et en poussant comme ça, on étire en arrière des jambes, les ischio-jambiers, les mollets. Donc, tous ceux qui portent des talons hauts, tous ceux qui sont assis à longueur de journée, c'est génial comme posture. On inspire, jambe droite au ciel. On expire, genou au nez. On ramène. Inspire, jambe au ciel. Et à l'expire, on s'en porte notre pied entre nos deux mains pour la fente. Et sans déposer le genou au sol, notre talon ne part au sol. Et notre genou ne dépasse pas nos orteils ou sinon on se replace. À l'inspire, dépose ton pied à 45 degrés, donc vers le coin supérieur gauche de la pièce. Et on monte. Guerrier 2. Donc nos bras, on va toucher en avant, en arrière. Descends les épaules. Nos hanches sont vers le coin supérieur gauche du tapis. Et on reste, on plie bien dans le genou en avant, la jambe en arrière, elle est tendue. Respire. Serre tes fesses, rentre ton ventre. Ça va te permettre de garder les épaules au-dessus des hanches. À l'expire, dépose ta main sur ta cuisse derrière et monte. Guerrier renversé. Donc on s'arrange pour aller respirer sur le côté de la cage thoracique. À l'expire, descends ton coude droit sur ta cuisse droite et on s'en va grand angle. Donc vraiment là, on pointe là, vraiment le côté de notre cage thoracique au ciel, on respire, on allonge. Donc ça fait une belle ligne, là, une belle ligne d'énergie du côté extérieur du pied gauche jusqu'au bout de nos doigts. À l'expire, reviens. Guerrier 2. Ouais. Et on descend au sol. Notre flow, donc main au sol, on voit la jambe droite derrière. Push-up sur les orteils, sur les genoux. Et cobra. Redescends à l'expire, posant tes mains vers l'arrière et vers le haut. Et reste. Et inspire, envoie ta jambe gauche au ciel. Expire, genou au nez. Expire, jambe gauche au ciel. Et on le ramène à l'expire entre nos deux mains. Posture de fente. Notre jambe, elle est tendue derrière. À l'inspire, dépose ton talon au sol. Et reviens, guerrier 2. Donc, on pousse le genou un petit peu vers l'extérieur pour qu'il soit vis-à-vis le mur. On descend nos épaules, on s'en va chercher en avant, en arrière. On regarde vers l'avant. Et on est fort dans notre jambe en arrière. Donc, on fait une belle ligne. Et on respire, on ramène nos épaules au-dessus de nos hanches au besoin. Ça ne va pas chercher quelque chose, on n'est pas en arrière. On est vis-à-vis bien assis dans sa posture. Si tu as de la misère que ce soit un côté ou de l'autre, tu peux ouvrir un peu plus ta jambe derrière pour être confortable. À l'inspire, dépose ta main droite sur ta cuisse et renverse pour guérir, renverser. Tu as le choix de regarder ta main devant toi. Question d'équilibre. Et à l'expire, on s'en va. Coude gauche sur la cuisse gauche. Grand angle. Là, on ouvre. On respire sur le côté de notre cage thoracique qui pointe vers le ciel. On tient la jambe tendue derrière. À l'inspire, on revient guerrier 2. Et expire au sol.
On fait notre flow, donc notre jambe gauche vers l'arrière. Le push-up, selon ta variation que tu as besoin, on pousse. Inspire, bébé cobra, serre tes fesses, descends et jette tête en bas. Et on y va. Pose dans tes bras. Et à l'expire, on retourne 4 pattes et on va s'asseoir au sol. Donc, une fois au sol, on va se tenir en arrière de nos cuisses, on déroule. On garde les pieds à plat au sol. Et là, on va faire la jambe droite par-dessus la gauche. Et on s'en va vers la droite à l'expire. Tu peux monter tes bras en cactus ou en croix. Et on regarde de l'autre côté. Donc, qu'est-ce que ça fait à ce moment-là? On va mettre un petit peu plus de pression. On va aller ouvrir l'aine qui est trop compressée. On ouvre la poitrine. On dirait que ça fait juste ouvrir d'un côté. Heureusement, elle fait des deux côtés. Et on relaxe, on respire. Si ça fait trop de pression, tu peux prendre tes blocs aussi pour le glisser sous ton genou qui est plus près du sol. Donc, il ne faut pas avoir peur d'utiliser justement des accessoires comme justement des sangles, des coussins, des blocs. Le yoga fait aussi partie de s'adapter au corps que l'on a pour les exercices que l'on fait. Encore 3 respirations. Et à l'expire, on remonte. Décroise tes jambes. Envoie ta jambe gauche par-dessus la droite. Inspire, expire vers la gauche. Et regardez vers la droite. On ouvre l'aine. On peut s'ajuster aussi. Pour aller faire juste un petite douleur délicieuse. C'est qu'on sent là, que ça étire. Donc, on ouvre notre poitrine, on ouvre nos hanches. Et à l'expire, on remonte. On fait une petite boule. On respire en petite boule. On peut prendre en arrière des cuisses. Et on va se masser. Donc, on lève, on roule. Encore une fois, on lève, on roule. Et on vient s'asseoir pour pouvoir se mettre en posture de l'enfant. Comme choix, on peut mettre le bloc entre nos jambes ou mettre une serviette ou un coussin. Les genoux soit sous nous ou à la largeur du tapis, on descend au sol. Et on essaie de poser soit le front, sol, sinon encore un bloc peut être toujours nécessaire. Ou encore nos poings, nos bras. Donc si on ne se rend pas, on trouve un moyen pour pouvoir juste faire une légère pression entre les deux yeux pour permettre de focusser sur le moment présent. Le point marquant entre les deux yeux permet de calmer le mental. À l'expire, on s'en va vers le côté droit, donc on envoie. Bouge pas les hanches,
Juste le haut du corps pour étirer toute la partie gauche. À l'inspire, on s'en va au centre. À l'expire, on s'en va vers la gauche pour étirer le côté droit. Et on reste. À l'expire, reviens au centre. Et on reste dans notre posture. Installe-toi pour être confortable. C'est notre posture finale, le Shavasana. Prends le temps d'intégrer les efforts que tu as fait à ton corps. Et laisse ton corps faire le travail. Absorber. Te remercier. Et avoir de la gratitude que tu as pesé sur play. Et quand tu te sens prêt, remonte tranquillement sur ton tapis et viens t'asseoir. Alors, je te remercie de tout cœur de m'avoir accompagné dans cette séance. Donc, si tu l'as aimée, tu peux la partager, tu peux la trouver aussi sur ma chaîne YouTube. Et parle-en. Et aussi, donne-moi tes impressions dans les commentaires. Comment tu as trouvé? Et si tu es intéressé, ben, il reste encore de la place pour mon cours de Yoga Flow qui commence le 11 janvier. Je te remercie et je te dis Namasté. Et à bientôt sur le tapis.